1 Timothée 6 au verset 12. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le mot combat vient d'un mot grec qui signifie agoniser. Paul compare la vie chrétienne à un combat, une lutte intense qui exige de la persévérance, dans la fidélité à Christ, à se battre contre les adversaires de l'évangile. Chacun de nous est appelé à défendre l'évangile dans n'importe quelle situation où Dieu nous a placés. Et dans 2 Timothée 2 au verset 2, Paul dit encore à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » L'Église a la responsabilité de sauvegarder le véritable évangile de Christ, celle que l'on trouve dans les Écritures, et de la transmettre à d'autres, sans la compromettre et sans la corrompre. Cela implique la nécessité de l'instruction biblique dans l'Église. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, Paul dit encore « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Paul affirme que toute l'écriture est inspirée de Dieu. L'écriture est la véritable vie et la parole de Dieu. Elle est infaillible, elle est la vérité et elle fait autorité. Elle est totalement cohérente et digne de confiance. Jean nous dit au chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Christ est la parole de Dieu. Si je néglige ma Bible, si je néglige la parole de Dieu, alors je néglige Christ. Dans Josué, au chapitre 1, Dieu dit à Josué, « Médite ma parole jour et nuit. » Voilà, médite ma parole jour et nuit. Il ne m'a pas dit simplement de la lire, mais de la méditer. Qu'est-ce que méditer? C'est soumettre à une intense réflexion. Il faut soumettre la parole de Dieu à une intense réflexion. Il n'a pas dit de la lire de temps en temps, ou même souvent, ou quand on a le temps, mais jour et nuit. C'est-à-dire le plus possible. On ne méditera jamais trop la parole de Dieu. Et Dieu qui s'adressait à Josué a ajouté « C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. » Le succès dans ta vie spirituelle est défini par ta méditation de la parole de Dieu. N'étant pas un auditeur oublieux, mais te mettant à l'œuvre pour mettre toute la parole de Dieu en pratique et pour l'enseigner aux autres. Combat le bon combat de la foi et médite la parole que Dieu a laissée pour ton instruction et pour ta vie. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.